Ici, là, j'espère que vous allez super bien. Ok. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Une très mauvaise nouvelle. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un rat. Toi, qui écoute ou qui regarde cette vidéo. Tu es un rat. Je t'explique pourquoi tu es un rat. Parce que là où tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu as une seule source de revenus. Et c'est sur cette source de revenus que tu comptes. Alors, pourquoi je dis que tu es un rat? Le rat, c'est quoi? Le rat a une routine. Et c'est-à-dire, il ne sort que lorsque il a faim, va chercher à manger et revenir. Alors que lorsque le rat sort, lui-même il sait qu'il a 80% de chances pour ne pas revenir. Le rat, quand il sort de sa cachette, il a 80% de ne pas revenir. Tout simplement parce que il y a des gens qui peuvent même chercher de l'eau chaude, mettre dans le trou, chercher du bois, fermer le trou, chercher de la machette ou bien des éléments pour pouvoir creuser le trou du rat. À son retour, il n'y a plus moyen de se cacher. Là, au moins, il s'est retourné. Maintenant, lorsque le rat sort, on sait tous qu'il y a des pièges partout. Tout le monde a soif. Envie de manger la viande du rat. Il y a des chiens, il y a le serpent, il y a plein d'autres choses. Il y a des feux de brousse qui peut déraciner, qui peut détruire l'existence de ce rat. Donc, voilà pourquoi lorsqu'un rat sort de son trou, il a 80% de ne plus revenir. Alors, si je dis tu es un rat, c'est parce que le rat, il n'a qu'une seule cachette. Il va et revient. Va et revient. Toi, tu n'as qu'un seul travail. Voilà pourquoi tu es un rat. Tu n'as qu'un seul travail. Tu vas au travail, tu reviens. Tu vas au travail, tu reviens. Tu vas à l'école, tu reviens. Tu vas là, au magasin, tu reviens. Tu vas à la boutique, tu reviens. Chaque jour, tu n'as qu'un seul comportement. Tu vas au marché, tu reviens. Ton travail, c'est d'aller au marché, chercher de quoi venir préparer. Ton travail, c'est d'accompagner les enfants à l'école. Ton travail, c'est de te réveiller le matin, aller au champ et revenir le soir. Chaque jour, depuis que tu es né, pendant combien d'années tu fais ça? Quand sera le jour où tu vas décider d'arrêter de faire ça? Tu étais rat. Lorsque le rat a 80% de ne pas se retourner, toi aussi, tu as 80% de chances de perdre ton travail. Voilà pourquoi je dis que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu as 80% de chances de perdre ton travail. Ton patron peut te renvoyer. On peut te remplacer. L'intelligence artificielle est là. Les robots sont là. On peut te remplacer. Oui. Tu peux faire un accident. Tu vas mourir. C'est normal. La mort existe depuis longtemps. Tu vas mourir. Et si tu as plusieurs sources de revenus, voilà la bonne nouvelle. Tu n'es plus un rat. Tu deviens presque comme la chauve-souris. Il n'y a pas d'endroit fixe où les oiseaux, où la chauve-souris doit se cacher. Là où elle arrive, trouve de quoi manger, elle se cache là. C'est comme ça un riche. Là où il trouve du plaisir, il se cache là. Là où le riche a sa mission, il se déguise pour aller dans cet endroit. Il va travailler, gérer son business, se faire de l'argent. Il n'a pas d'abri. C'est vrai, il va ressembler à la chauve-souris, mais il est mieux géré. Il est mieux géré. Lui-même, il vaut mieux que le rat. Aujourd'hui, les gens pensent que devenir riche, c'est d'avoir un emploi. Surtout aller à l'école, avoir de gros diplômes. Ce n'est pas mauvais. Moi, j'encourage ça surtout. Surtout quand tu es né, tu prends de l'âge. Et à 25 ans, tu es encore au lycée. À 30 ans, tu es toujours à l'université. À 35 ans, tu es en stage. Voilà la bonne nouvelle. À 40 ans, tu veux passer un concours. Et là, tu sais, tu connais la suite. Là, au moins, pendant tout ce parcours-là, tu as de l'expérience. Tu auras du travail, tu sauras comment gérer la famille. Parce que si tu as eu ton travail à 20 ans, 25 ans, il y a de fortes chances que tu fasses beaucoup de gâchis. Mais
À 40 ans, quand tu auras ton emploi, aïe, je pense que tu as beaucoup de chances pour savoir gérer ça parce que tu as eu de l'expérience. Mais c'est médiocre de vivre comme ça. C'est médiocre de vivre cette vie. Parce que tu vas l'inculquer à tes enfants. Tu vas dire à tes enfants, allez à l'école, avoir de bonnes notes, avoir de bonnes notes chaque fin d'année, avoir les diplômes, chercher des stages, chercher à être employé. Qui emploie son ami? Toi qui veux que ton enfant ait du bon travail, qui doit l'employer? Dans quelle entreprise doit-il travailler? Dans l'entreprise de qui? Qui va créer l'entreprise? Et puis ton enfant va travailler dedans. Arrêtez de vous maudire vos enfants. Réfléchissez. Réfléchissez. Prenez conscience. Qui consulte et ton enfant aille dormir dedans? Ou bien aille travailler dedans? Qui doit le faire? Pourquoi pas ton enfant aussi? Va à l'école, fais de gros diplômes. Cherche un bon travail. Travaille chez qui? Et puisque tu as été mal éduqué, tu vas inculquer la même chose à ton enfant ou à tes enfants. Et voilà ainsi que le monde, le pays, le continent va à la ruine, à la déception, à la haine, à l'angoisse, à la détresse. Quand il n'y a pas l'argent, tous les problèmes sont au top. Tous les problèmes sont au tome 10 quand il n'y a pas l'argent. Au moins, avant de dire bonjour à Dieu, tu dois avoir minimum 1 million de dollars dans ton compte. Avant de dire merci à Dieu, tu dois avoir minimum 1 million de dollars dans ton compte. Quand je te parle, c'est très sérieux. Parce que la pauvreté, si c'était examiné selon le livre de Vendre au Pèdre, une personne, l'homme le plus pauvre au monde, doit avoir 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Si on devait répartir l'argent qui existe dans ce monde, chaque personne, c'est-à-dire le plus pauvre, le minimum que chacun devrait avoir, c'est 1 milliard de dollars. Pourquoi toi, tu te permets de ne même pas avoir 1 million de francs CFA, 1 million de dollars? Et c'est toi qui t'es en genoux pour prier Dieu. Tu penses que Dieu va laisser ceux qui ont de grands rêves, ceux qui ont envie de lancer des fusils et venir te sauver? Mais comment tu te blagues comme ça? Comment? Tu penses que Dieu va laisser celui qui a 10 femmes, 50 enfants, pour te donner, toi, un célibataire, 10 millions? Mais tu vas prendre ces 10 millions, tu vas faire quoi avec? Tu vas t'occuper de qui? Pour aller dormir au maquis? Ça ne marche pas. Vous voyez les gens, ils disent qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Il a 5 femmes, il a 8 enfants. Avec chaque femme, fait 8 fois 5, ça fait combien d'enfants? Qu'il a 40 enfants. Mais ceux-là, ils mangent matin, midi et soir. Mais il dit qu'il n'a pas l'argent. C'est Dieu qui fait ça. Il arrive à les nourrir. Il leur donne ce qu'il faut pour pouvoir exister, pour pouvoir subir la vie. Et toi qui es un célibataire, tu n'as aucune femme, aucun enfant. C'est toi, tu ne fais rien de bon. Tu cherches à gagner 10 milliards de dollars. Réfléchissez-en. Si tu dois bien me comprendre de par ces deux conceptions, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas un grand projet, Dieu ne peut pas te donner gros. C'est parce que celui qui a 5 femmes, il a beaucoup de projets, beaucoup de bouches à nourrir. Toi, tu n'as qu'une seule bouche à nourrir. Dieu te donne en fonction de ta bouche. Alors, si tu veux gagner plus, il faut avoir un gros projet. Un projet qui te surpasse, qui te dépasse, qui fait bouger le ciel. Un projet qui empêche le soleil de se coucher. Comme j'ai l'habitude de le dire, un projet qui empêche à une femme d'accoucher à 7 mois. Oui, ton projet doit empêcher une femme d'accoucher à 7 mois. Quand une femme de 7 mois qui a envie d'accoucher, qui est à l'hôpital, comme on a l'habitude de le dire, sur le lit de travail, et qui veut accoucher, et qui entend ton projet, entend parler de ton projet, et qu'elle sait, en âme et conscience, qu'elle a 7 mois, lorsqu'elle entend parler de ton projet, elle refuse d'accoucher. Elle dit ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment d'accoucher. Elle va attendre 9 ou 10 mois avant d'accoucher. Ton projet
doit te faire peur. Si tu veux réaliser un rêve et que ce rêve ne te fait pas peur, je te dis aujourd'hui, je suis sérieux avec toi, mets fin à ça. Si tu veux réaliser un projet et qu'il n'y a pas d'obstacle ni de danger sur ton chemin, je te conseille de mettre fin. Ça ne vaut pas la peine. Alors, pour ne plus être un rat, pour ne plus être comme le rat, ou bien ne plus être un rat, parce que si tu as une seule source de revenu, tu es un employé, tu as un job, tu as un magasin, peu importe, tu es un élève, tu es un étudiant, je te parle ici. Si tu n'as qu'un comportement de va-et-vient dans ta vie, tu es un rat. Alors, pour éviter d'être rat, il va falloir que tu t'abonnes à cette chaîne et d'avoir les bonnes informations. Afin d'avoir des bonnes informations qui vont te sauver la vie et t'empêcher même, je dis bien, t'empêcher d'être un rat. Et mieux, être une chauve-souris. C'est la solution. C'est comme ça vit le milliardaire. Il peut décider d'aller en week-end le lundi à 9h. Est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es capable d'aller en week-end le lundi à 9h? Tu es capable de prendre ta femme et tes enfants, d'aller dans un hôtel 5 étoiles, payer 500 000 francs par nuitée et passer une semaine là-bas avec ta femme et tes enfants? Si ce n'est pas le cas, je te demande de prendre conscience. Je te pointe du doigt. Je ne joue pas aujourd'hui. Tu as beaucoup regardé mes vidéos, tu m'as beaucoup écouté. Tu n'as pas agi. Cette fois-ci, je te mets en garant. Permets-toi de faire de bonnes choses dans ta vie. Les amis, l'air n'est plus le moment de jouer. L'air n'est plus le temps où nous devons passer tout nos temps dans les grains. Nous devons passer tout nos temps sur les réseaux sociaux sans avoir monétisé le temps. Et je te pose une question. Supposons qu'aujourd'hui, tu as 90 ans. Tu as 90 ans et tu ne peux rien faire. Tu es là. Tes membres sont fatigués. Tes muscles ne peuvent même plus fonctionner bien. Alors, en ce temps, sur ton compte bancaire, tu as 10 milliards de dollars sur ton compte bancaire à tes 90 ans. Écoute-moi bien. À 90 ans, tu as 10 milliards de dollars sur ton compte. Pendant ce temps, tes nerfs ne peuvent plus bouger. Tu ne peux plus mouvementer. Et quelqu'un vient te dire, hey Big, tu sais, je te fais une proposition. Soit tu me donnes tes 90 milliards de dollars, ou bien tu me vides tout ton compte pour donner cette liquidité à ma personne devant toi. Ça veut dire, tu me donnes tout ton argent aujourd'hui, tes 90 milliards de dollars, ou bien tes 100 milliards de dollars, tu me les donnes. Et moi, je te permets d'avoir 20 ans. Mon ami, tu l'acceptes ou tu n'acceptes pas. Erreur de toi. Erreur de ne pas accepter ça. De ne pas accepter de donner tes 100 milliards de dollars et avoir les 25 ans ou les 20 ans pour vivre encore à nouveau. Ce que je vais te faire comprendre à ce niveau, c'est quoi? C'est que le temps est plus important que l'argent. Le temps peut produire de l'argent. Arrête d'écouter les gens qui te disent l'argent vaut mieux que le temps. C'est pourquoi dans l'autre continent, on dit the time is the money. Et oui, le temps c'est de l'argent. Donc si tu n'es pas capable de conserver tes 100 milliards de dollars et d'accepter tes 90 ans et que tu vas décider maintenant de donner tes 100 milliards de dollars et accepter les 25 ans ou bien les 20 ans pour vivre encore une nouvelle vie de jeunesse, alors je te conseille le temps que tu gaspilles. Si on devait te facturer en fonction de ça, tu allais mourir en prison. Parce que le temps est important. Le temps est plus important. Vous devez chercher à monétiser chaque seconde qui passe dans votre vie. Chaque seconde qui passe, ce sont des billets de dollars qui passent. Et toi, tu les laisses
Le feu les enflamme. Ça se brûle devant toi. En plus de ça, tu pars dans les grains d'été. En plus de ça, tu te mènes au débat politique. Pendant que, au quartier, personne ne te connaît. Pendant ce temps, dans ta famille, quand il y a une réunion, on n'a même pas le petit sentiment, le petit désir de demander ton avis avant de fixer la date de la réunion. C'est toi, lorsqu'il y a la réunion, des petites rencontres, on t'envoie. On va payer les gazés de bière. On va payer 3 bouteilles de bière. On m'envoyer du vin. Pourquoi on te fait ça? Parce que tu n'as pas monétisé ton temps. Tu l'as gaspillé. Moi, je n'ai pas de conseils à te donner parce que tu es pauvre. On ne donne pas de conseils à un pauvre. On lui donne l'information. Abonne-toi ici pour avoir les bonnes informations. Je ne suis pas là pour jouer avec toi. Je ne suis pas obligé de te montrer mes dents. Mais ta pauvreté influence le monde. C'est ce qui me rend nerveux. Ta pauvreté influence le monde. L'énergie que tu apportes à la nature, c'est de l'énergie négative. Réfléchissez maintenant. C'est le moment de réfléchir. Imagine qu'on devait te virer aujourd'hui de ton travail. Quel serait le nombre de jours auxquels toi tu pourras vivre comme tu vivais lorsque tu travaillais? Imagine à cet instant que tu es viré. Demain au travail, je prie qu'on te donne une lettre de démission, de demain, une lettre de renvoi plutôt. On te dit, hey mon ami, ton temps ici est fini. Alors il va falloir que tu plies les barrages. Tu vas passer combien de jours à vivre comme tu vivais avant? Tu vas passer combien de jours à payer ton abonnement canal de 15 000 qui ne sert à rien du tout? Tu ne fais que distraire le cerveau des enfants sur nos luttes. Ils vont leur montrer comment un père frappe sa femme devant les enfants. Ils vont montrer à tes enfants comment un père trompe sa femme dans sa propre maison, sur le même lit auquel il se couche avec sa femme. Ils vont montrer tout ça à tes enfants. Tu payes cher pour qu'on diffuse de fausses informations à tes enfants. Tu payes un poste radio, tu charges, tu achètes les piles, tu mets dedans. L'information que tu reçois, il y a eu accident là-bas, il y a eu 2 morts ici, il y a eu 3 renvois. Il y a la guerre qui se prépare, la guerre entre l'Ukraine et le Congo, la guerre entre le Mali et l'Amérique. Peu importe le type de guerre, les conflits, ils vont t'annoncer tout ça. Tu prends ton argent pour acheter un poste radio, pour écouter ça. Tu fous toi. Tu ne réfléchis pas. Il est temps de réfléchir. Tu peux payer 15 000 pour diffuser la mauvaise information à tes enfants. Comment tu arrives à faire ça? 15 000 pour seulement regarder, je ne sais pas, Ronaldinho ou bien Messi. Ce n'est pas mauvais. La distraction n'est pas faite pour les pauvres, si tu ne le sais pas. Le fait même de jouer au jeu, ce n'est pas fait pour le pauvre, c'est pour le riche, quand il veut se distraire. Tu es pauvre, tu te distrais comment? En quoi? Tu as trouvé du plaisir où? Pour vouloir te distraire. Où est-ce que tu as eu à trouver du plaisir un seul jour dans ta vie? Ou une seconde dans ta vie? Et toi, tu veux te distraire en comment? Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu te bases pour vouloir chercher du plaisir? C'est quoi tu appelles plaisir quand tu es pauvre? Qu'est-ce que tu appelles plaisir lorsque tu es pauvre? Tu vis dans quel pays? Tu es dans la maison de tes rêves? Tu vis dans la ville auquel tu veux vivre? Tu vis dans le pays de tes rêves? Tu as la voiture de tes rêves?
Tu manges comme tu aurais voulu manger si tu étais le multimilliardaire, le Joss Bezos, le Henry Ford, le Robert Kiyosaki. Je veux que tu réfléchisses. C'est pourquoi je n'aime pas jouer avec les gens. Pas du tout. Moi, ma chaîne est faite pour les hommes sérieux. Ce n'est pas pour les plaisanter. Toute personne qui n'est pas abonné à cette chaîne est un plaisantin. 99%. Les 1%, peut-être que ce n'est pas un homme physique qui regarde. Voilà. Ça, c'est pour les robots qui vont s'abonner à cette chaîne pour pouvoir mieux se développer. Parce que sur cette chaîne, même les robots vont s'abonner à cette chaîne pour pouvoir se développer encore mieux. Maintenant, si toi, tu es un homme et que tu n'es pas capable de chercher à te développer, tu n'es pas capable de prendre conscience de ton existence, il est temps que tu disparais. Donc, c'était un peu ça, la vidéo d'aujourd'hui. Pour te dire, tu es un rat. Moi, je ne blâme pas les gens. Je ne caresse pas. Je ne sais même pas comment caresser quelqu'un. Tu es un rat. Si tu vas au travail, tu reviens le soir. Tu vas, tu reviens. Si tu le fais 2 fois dans la semaine, tu as quelque chose que tu fais. Et puis tu fais ça 2 fois dans la semaine. Je te confirme que tu es un rat. Point. Ce n'est pas à négocier. C'est le rat qui sort, va et fait, va et vient, va et vient. Toi, tu le fais de la même façon. Tu es un rat. Dis-toi aussi, tu as 80% de chances de rater tous tes va-et-vient. De venir maintenant montrer les gros yeux à ta femme, à tes enfants, à tes parents. Le jour que tu seras viré. Moi, je prie même que on envoie l'âge minimum pour passer les concours à 45 ans. Ça veut dire qu'à moins de 45 ans, tu n'as pas la possibilité de passer un concours. On va voir ce que vous allez faire. Comme vous cherchez la sécurité de l'emploi, on va voir ce que vous allez faire. Quand on vous dit que non, l'âge de la retraite, c'est 65 ans, vous êtes content. Vous montez vos dents rouges aux gens. Vous êtes content. Vous ne savez pas que c'est un moyen pour vous détruire. 80%. 80% des gens qui vont à la retraite meurent avant 5 ans. Ça veut dire que si tu prends ta retraite en cette année 2025, avant 2030, tu vas mourir. 80%. Ça, c'est clair. Ils t'ont déjà exploité. Tu n'as plus de force. Tu es épuisé. Tu attends quoi? Tu n'as aucune vie encore. Il n'y a rien. C'est la mort. Ils t'ont blagué, ils t'ont dit, ouais, à la retraite, c'est la belle vie. La vie de la retraite. Ouais, c'est magnifique. C'est quel retraité que toi, tu as vu? Employé retraité. Qui vit la belle vie? Attends. Tu n'as pas un cerveau. Quand on te ment comme ça, tu crois? Quelle vie après la retraite? C'est la déception. Essaie de prendre un peu, compare la manière dont tu fêtes le 31, le 1er, le 3, et puis après le 15 janvier, tu es en galère. C'est comme ça la vie d'un retraité. Quand tu as ton emploi, on te propose une grosse voiture ou bien une maison, tu vas payer par échelon et tout. C'est tout ça, ce sont des systèmes pour te détruire. Finalement, tu restes en crédit. Et à la retraite, rien de bon. Voilà, c'est toi qui dis quand j'étais jeune, à notre temps, à ton temps, et puis tu vis encore. Aujourd'hui n'est pas ton temps. Tu vis là, c'est pas ton temps aujourd'hui. Les gars, soyez sérieux, vous là. Tu vis aujourd'hui là, tu dis à ton temps. Ton temps, c'était quoi? Ton temps là, c'est où? C'est quand? À quel moment? Quel est toi ton temps? À notre temps. C'est quoi tu appelles à ton temps? À ton temps là, c'est ça que tu es en train de parler aujourd'hui. C'est ça ton temps. Tu as 90 ans, tu n'as rien foutu. Tu dis à mon temps. Qu'est-ce que tu as fait à ton temps? Prenez conscience. Réfléchissez. Comme l'a dit le livre. Réfléchissez et devenez riche. Cherchez à réfléchir pour vouloir devenir riche. Réfléchissez de la bonne façon. Je sais, depuis tes premiers jours jusqu'à tes 90 ans, tu as réfléchi. Mais ce n'a pas été la bonne façon. Cette fois-ci,
je te conseille de réfléchir de la bonne façon. C'est pour ça que je te demande de t'abonner ici. Parce que c'est ici, là, tu vas recevoir les conseils de valeur. Des conseils qui vont réveiller ton esprit. Des informations qui vont te faire rêver grand, voir grand. Il y a des gens, quand tu leur parles de millions de dollars, ils pensent que c'est impossible. Ils te voient comme un fou. Tu ne sais pas que l'argent s'imprime? L'argent s'imprime. Ça s'imprime. C'est quelque chose qui est mental. C'est un état d'esprit. Tu as besoin de l'argent. On ne cherche pas l'argent. On l'attire vers soi. Avec ton enthousiasme, tu peux attirer des milliards de dollars par seconde. Tu peux aller dans un endroit, ils vont imprimer des milliards pour toi. Quand toi, tu prends les crédits à la banque, tu penses que c'est quoi? Cette somme n'existait pas. Tu es parti crier de l'argent. Tu as crié pour la banque. Tu prends un crédit de 10 millions de francs CFA pour vouloir construire une maison dans laquelle tu vas dormir, où tu ne vas rien recevoir. Tu es un passif. Parce qu'ils t'ont dit non, l'homme qui est riche, c'est celui qui a sa maison, qui a son boulot, et il est chez lui. Être chez soi. Tu penses que le monde, c'est toi qui l'as créé. Tu veux être chez toi. Ici, bah, c'est pas chez toi. Chez toi se trouve ici. C'est ici qui est chez toi. Sinon, cette terre-là, ce n'est pas chez toi. Et tu vas créer des grosses sommes dans les banques. Tu prends crédit. Ce sont des chiffres que tu as créés. Des chiffres qui n'existaient pas. Toi, tu crées ces chiffres. 10 milliards, tu donnes à une banque gratuitement. Tu crées 10 milliards. Tu vas travailler pour venir rembourser. Tu réfléchis comment? Comment tu agis dans ce sens? Tu penses que tu es qui? Tu es un rat dans ton va-et-vient. Maintenant, quand toi, tu crées les 10 millions de francs CFA ou bien les 10 millions de dollars à la banque, ça, c'est normal. On te donne ça en espèces. Tu vas les brûler. Après, tu vas venir rembourser. C'est normal. Maintenant, quand tu trouves un instrument pour créer, imprimer des billets d'argent pour pouvoir utiliser, on te parle de faux billets. Je sais que tu as une fois entendu parler de faux billets. Qu'est-ce que les gars ont appelé faux billets? L'argent qu'on appelle vrai billet, là, ce n'est pas les gens qui ont fabriqué. Et le faux billet, là, ce n'est pas l'homme qui a fabriqué. Quelle est la différence? L'argent, ce n'est pas un papier. Ce n'est pas de monnaie. Pourquoi on fabrique d'autres ces faux billets? Simplement parce que tu n'es pas allé imprimer à la banque. Tu n'es pas allé demander crédit pour les enrichir. Et tu as voulu t'enrichir seul. Et voilà pourquoi. Pour réussir, il va falloir te construire un réseau d'hommes qui vivent ensemble et qui grandissent ensemble, qui réussissent ensemble. C'est pourquoi il va falloir que tu t'abonnes afin qu'on grandisse ensemble et qu'on évolue ensemble ici sur cette échelle. Si tu veux grandir seul, tu veux réussir seul, quand tu vas imprimer tes pièces là, ou bien tes billets d'argent, ils vont dire que ce sont des faux billets parce que tu as voulu grandir seul. Et tu vas construire les immeubles, les maisons, les magasins. Tu as réussi seul, c'est ça, non? C'est bien. Vas-y, continue. Réussis seul. Construire tes magasins, tes villas, tes immeubles. Il faut les construire. Qui va louer ça? C'est ça. Vous voyez en ville les maisons qui s'écroulent là. Vous voyez ça? Les maisons qui, tu te réveilles le matin, on dit que non, tel immeuble. Ah. C'est parce que le gars a voulu devenir riche seul. Tu construis une villa. Il n'y a personne pour pouvoir louer. Parce que tu ne peux pas donner ta villa à 10 000 francs à quelqu'un. Tu as trop dépensé. Tu es parti imprimer 10 millions à la banque. Oui, c'est vrai, tu l'as fait. Tu es parti imprimer avec qui? Toi seul, va louer ta maison, tu vas dormir dedans. Quand tu voulais devenir riche seul, si tu es devenu ce riche, ce fou riche que tu es devenu, tu construis ta maison, dors dedans, ou bien il faut louer toi seul. Donne à tes enfants. Chaque enfant aura sa chambre. Vous allez partager ça entre vous. Ça ne nous regarde pas. Tu es devenu riche seul. Tu vas construire ta maison. Ça va rester là. Ça va s'écrouler. Tout simplement. La nature aurait du vide. Donc, dans une maison où il n'y a personne, tu vois que non, ça fait comme ça.
C'est pourquoi quand tu es là, tu n'as pas bonne chose à faire, les mauvaises idées viennent dans ta tête. La nature a horreur du vide. Donc, toutefois que toi, tu vas te permettre de vouloir grandir seul, faire comme le rat. Parce que quand tu as un emploi, tu réussis avec qui? Tu fais un va-et-vient toi seul. Tu reçois ton salaire de 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Et reste de toi, si tu tends vers les 500 000 ou bien vers les 1 million, toi-même tu connais le type de taxes, d'impôts, de crédits, tout ce qu'on va te proposer pour pouvoir te ruiner. Tu connais tout. Je ne suis pas là pour t'apprendre ça. Je suis là pour t'informer seulement, te donner une information, te dire que tu es un rat. Il va falloir que tu cherches à être comme la chauve-souris. C'est ça le vrai riche. Il n'a pas d'endroit fixe. Il n'est pas né dans un pays X. Il est venu au monde. C'est pourquoi on t'a blagué. On dit non, faut pas aller tant, les gars là ils sont pas bons. Dans tel village, dans tel continent, on te blague. Tout ça, tu veux un moyen pour t'aboutir dans la pauvreté. Pour enfermer ta vision. Qui peut réaliser de grandes choses qu'il n'a pas encore vu? Qui peut réaliser ça? Quelque chose que tu n'as pas encore vu. Puis tu veux réaliser, c'est impossible. Ça ne marche pas. Ton cerveau doit concevoir la chose d'abord. Il doit avoir un plan. Tu l'as vu quelque part. Tu dis, ok, ce que moi j'ai vu là, je vais faire comme ça. Sauf que je vais l'améliorer sur tel plan, sur tel plan. Oui, c'est parce que tu as vu le plan déjà et que tu veux faire la même chose en l'améliorant. Maintenant, quelque chose que tu n'as pas vu, comment tu peux vouloir chercher ça? C'est pourquoi tu es pauvre, parce que tu n'as jamais vu 1 million. Cash. On dit, tiens, ça c'est pour toi. Et tu vas vouloir produire encore d'autres millions. Tu n'as pas encore vu ça. Tu n'es pas capable d'imaginer voir des millions sur ton compte. Donc, tu ne peux pas avoir physiquement des millions. Tu ne peux pas avoir physiquement des millions. Donc, je te conseille maintenant de prendre conscience. Arrêtez de suivre la masse. J'aurais, quand on me passe, on me dit généralement. Toi, tu connais la généralité. La généralité n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas créé le monde dans la généralité. Chaque chose est venue de façon spécifique. Que l'eau a coulé, que les arbres poussent, que les herbes poussent, que la terre monte, que la terre soit ci et ça, que les hommes parlent. Tu penses que c'est général? Normalement, si on veut bien voir des vocabulaires imbéciles que les gens emploient sans aucun sens, il va fouiller dans des faux dictionnaires et puis un bon jour cherche l'occasion et puis l'emploi. Je vous demande de prendre conscience. Prenez conscience. Arrêtez de vivre comme un rat, d'avoir une seule source de revenus. Diversifiez votre esprit d'abord. C'est la première des choses à faire, l'étape numéro 1. Diversifie ton esprit. Tu penses que ton argent t'appartient? Tu penses que ta maison t'appartient? Ça ne t'appartient pas. La seule chose au monde qui t'appartient, c'est ce que tu as conçu ici. Ce que tu as construit, ça, dans cette cabane, dans cette calebasse, là. C'est ça qui t'appartient. Quand tu vas rentrer dans n'importe quelle maison, tu vas rentrer avec ça. Dans n'importe quel pays, tu vas rentrer avec ça. Dans n'importe quelle chambre, tu vas rentrer avec ça. Même si c'est dans un tunnel, tu vas rentrer avec ça. Depuis quand tu t'es une fois déplacé avec ta maison, quand tu prends ta voiture là, tu ne la gares pas. Ta moto là, ça ne se gare pas. Ton habit là, tu ne te déshabilles pas. Ta montre, tu n'en es pas. Non, tu sais, c'est vous qui savez parler le gros français. Nous, on ne sait rien ici. Sur cette chaîne-là, on ne sait rien. Soit tu te réveilles ou tu te réveilles. On ne caresse pas. On va voir des gens qui vont faire des vidéos et puis te montrer leurs vieilles dents pour te distraire. Non. Hey, si tu es sur cette chaîne, arrange-toi.
pour changer ta situation financière. C'est tout ce que nous on sait. Et pour changer ça, il faut changer ici. Il faut vider les vieilles informations qui ont été englouties dans ton cerveau, d'autres ont pris racine, d'autres ont poussé, d'autres ont germé. Appliquer l'effet cumulé. Tu apprends, tu mets en pratique, tu la laisses produire encore. C'est la même chose. Quand il y a un manguier, le manguier pousse. Si tu ne connais pas l'effet cumulé, laisse le manguier pousser. Ça va produire des mangues. Les mangues, les fruits vont tomber. Ne ramasse pas. Je te demande de ne pas les manger. Laisse comme ça. Ne ramasse pas les mangues. Ne les mange pas. Laisse les mangues pousser à leur tour. Quelques années plus tard, tu vas voir plus de 10 manguiers, 30 manguiers dans le même endroit qui vont pousser. C'est ça l'effet cumulé. C'est ça, s'aimer, investir. Quand tu investis un peu, tu gagnes 10 000. Tu dis non, madame, aujourd'hui, tu sais, puis c'est ce jour-là même, tu ne respectes plus, madame. C'est ce jour-là, tu ne me respectes plus, monsieur. Parce que tu as eu 10 000. Tu dépenses, tu consommes, tu brûles. Si l'arbre faisait comme ça, il n'aurait pas à avoir encore de nouvelles plantes. Quand tu gagnes un peu, sème encore. Quand tu gagnes, sème encore. Parce que tu veux toujours gagner. Tu veux toujours gagner. On ne peut pas toujours gagner. Parce que tu es dans un monde de crédit. Comme j'ai l'habitude de le dire. Tu es dans un monde de crédit. La vie est un crédit octroyé par Dieu. Où on nous vend un monde auquel personne ne connaît. On nous vend un produit auquel personne n'a vu. Déjà. Si ce n'est pas moi qui suis la seule personne qui est partie déjà au paradis et revenue. Personne n'est parti déjà au paradis. Je suis la seule personne qui est partie visiter le paradis et revenir. Maintenant, moi-même, quand je suis revenu, je n'ai rien dit encore. Mais les gens se permettent de dire. Non, tu sais, le paradis, il faut faire les bonnes choses pour aller au paradis. Le paradis est un produit auquel le divin est en train de commercialiser. Et c'est un bon vendeur surtout. Il faut savoir vendre aussi. La question aussi naît. Il vend le paradis. C'est-à-dire, il nous a donné la vie. Mais quiconque veut aller au paradis, aïe, par ta propre générosité, ça ce n'est pas que quelqu'un qui veut. Non, c'est par ta propre générosité, tu vas mourir. C'est ça le vrai crédit que tu vas rembourser. Avant d'aller au paradis, tu dois mourir avant d'aller au paradis. Donc, la vie est un crédit auquel on doit rembourser par la mort. Et le paradis est un produit auquel on doit acheter par la mort. Tu vois comment le système est pyramidal. Tu prends un crédit pour venir. Après ça, il y a un crédit derrière toi qui vit dans un crédit. Comme tu as vécu sur la terre, tu dois disparaître. Tu dois rendre ce que tu as récolté sans s'aimer. Parce qu'on n'a rien semé, on est venu récolter, on a grandi dans un vide. Donc, on va donner un retour à la terre. Et quand tu vas donner ça, tu vas mourir. Si tu veux aller au paradis, tu passes par la mort et tu rembourses le crédit de Dieu. Et là encore, tu as 99% de chances de ne pas aller au paradis. Parce que personne ne connaît là-bas. Personne ne connaît le paradis. Et on nous vend ce produit. Ce n'est pas mauvais. Mais lui qui vend un produit, le plus bon vendeur au monde, doit consommer son produit. Avant de me parler de paradis, il faut mourir d'abord. D'abord, ça, c'est un prérequis. C'est l'étape numéro 1 que tu dois franchir d'abord. Il faut mourir. Va voir le paradis, vivre le paradis et revenir me parler du paradis. Si tu me parles de faire des bonnes choses, je comprends, c'est normal. Mais pour me parler de paradis, laisse-moi comprendre moi-même ce que c'est que le paradis et aller dans mon paradis. Tu ne peux pas vendre un produit que toi tu n'utilises pas. C'est que c'est un faux produit que tu vends. C'est un faux produit. Alors,
sur cette chaîne, prenez conscience. Nous, on ne partage pas les informations. Ce n'est pas non, c'est une bombe atomique comme on a produit et puis chaque jour on vous bombarde. Non, si vous regardez là, nous on fait nos publications étape par étape. Tu viens puiser un peu, tu vas appliquer. Tu vas appliquer avant de revenir. Je ne te permets pas de regarder mes vidéos, 2 vidéos successives sans appliquer le contenu et puis revenir encore. Si tu le fais successivement, l'énergie même que moi j'ai conspiré pour mettre sur cette chaîne, ça va te désabonner automatiquement. Si tu ne crois pas, il faut tester, voir. L'énergie dont j'ai conspiré pour mettre sur cette chaîne, ça va te désabonner automatiquement. Nous, on voit des chaînes YouTube, des gens te bombardent chaque jour avec 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, ou bien sur Facebook. Ici, là, ce n'est pas comme ça. Tu prends, tu vas produire d'abord, avant de revenir. C'est pourquoi on peut faire même ici 1 an sans faire de publication. Mais hey, gare à toi, ce que tu vas apprendre ici, si tu dors, c'est pas moi qui va te réveiller. Toi-même, tu le sais. Donc ici, là, j'ai vraiment été long, mais ça en valait la peine. Vraiment la peine. Oubliez-moi vos gros vocabulaires, les gros vocabulaires. Oubliez-moi votre histoire de richesse, de non, tu dois avoir un chez moi, tu sais, tu dois avoir un travail, un boulot. Oui, oubliez-moi ça. Cherchez à devenir riche. Construisez ça. Laissez-la remplir votre poche. C'est ça la vraie richesse. Donc ici, là, je vous laisse. Voilà, on va se retrouver la prochaine fois pour un nouveau podcast où je vais vous dévoiler un secret. Donc retenez aujourd'hui que vous êtes un rat. Donc la prochaine fois qu'on va revenir, je vais vous montrer les étapes à suivre pour ne plus être un rat. Quelles sont les étapes réelles que vous devez franchir, ce que vous devez faire pour ne plus être un rat. Pour le moment, restez dans cette histoire de rat ou de rat. Quand tu fais un va-et-vient, tu es un rat. Tu as plus de chances d'être renvoyé, de perdre cet emploi, de voir ton magasin prendre feu, d'échouer à ton examen. Toute personne qui fait quelque chose d'un va-et-vient, c'est un rat. Point. Maintenant, le riche est une chose souris. Il n'est pas venu dans un pays, ni dans un village. Il est venu au monde. C'est pourquoi vous voyez le riche, il peut faire le tour du monde. Le riche, il va en vacances le mardi. Le riche va en week-end le lundi. Vous voyez, il y a beaucoup d'accidents les vendredis, les samedis et les dimanches. Les vendredis, normalement, il ne doit pas avoir d'accident parce qu'il y a nos collègues musulmans qui prient. Bon, quand il y a la prière intense, normalement, rien de négatif. Le samedi, l'énergie du vendredi peut accompagner le samedi. Et l'énergie du dimanche aussi peut protéger le samedi. Mais malgré tout, il y a les accidents. Le vendredi, le samedi et encore le dimanche. Le dimanche où nous, on va partir peut-être toute une journée en train de s'agenouiller, en train de lever les mains, en train d'applaudir, en train de danser. Il y a l'accident. Tout simplement parce que les prisonniers libres, là, les prisonniers libres, c'est-à-dire les employés, ils ont eu un petit temps pour se promener. Donc c'est ça, les vendredis, ils vont aller au village, ils vont aller faire les funérailles, ils vont aller faire les petites réunions, c'est les vendredis, ils vont tout faire. Donc tout le monde est pressé. Ils sont en train de voyager, de circuler vendredi, samedi. Obligés de se retourner le dimanche soir. D'autres vont arriver à 1h du matin. Je fais cette vidéo, cette nuit tardive. Maintenant là, peut-être qu'il y a d'autres qui sont allés en voyage, c'est maintenant qu'ils viennent. Vous voyez? Si tu n'es pas un prisonnier, comment tu peux voyager à l'heure qui ne te plaît pas? Si tu n'es pas un prisonnier. Nous les prisonniers, lorsqu'on les laisse un peu, c'est ça que je dis, prisonnier libre. Je veux dire, c'est un prisonnier, on le garde pendant 5 jours, lundi au vendredi. Vendredi soir, on le laisse. 2 jours de liberté. Donc voici un peu sa facette de liberté. Sinon, normalement, j'allais dire des prisonniers. Mais comme il a 2 jours de liberté, c'est pourquoi il dit prisonnier libre.
Tout employé, toute personne qui fait un va-et-vient dans un business quelconque, peu importe, si ce soit un magasin, que ce soit un juge, un avocat, un dentiste, mon ami, qui est un prisonnier libre, dont vous voyagez les vendredis, les samedis, les dimanches, et vous provoquez beaucoup d'accidents. Et on nous demande de porter casque, mesures de circulation, les lois de circulation. Tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous, les pauvres, ces prisonniers libres. Vous ne pouvez pas décider de voyager lundi. Vous ne pouvez pas décider de voyager mardi. Pourquoi vous condensez tous vos voyages, le vendredi, le samedi, le dimanche, pour provoquer l'accident? Et puis maintenant, le gouvernement va venir s'asseoir pour appliquer des lois bidons que nous-mêmes on ne veut même pas entendre. Tout ça à cause de vous. Vous provoquez les accidents partout, tuez des gens parce que vous avez décidé de devenir pauvre. Si tu étais riche, tu as ton propre avion, tu voles, tu vas cogner qui? En âme et conscience, tu vas cogner qui? Soit tu fais une chute libre, ou toi seul, tu te retrouves dans l'océan rouge ou bien dans l'océan violet, toi seul tu meurs là-bas. Toi seul, tu fais ta chute libre, tu meurs, pas de souci. Mais quand tu es dans un véhicule, sur une moto, sur un vélo, et que tu te permets de rouler à une vitesse exagérée, et tu vas tuer les gens. C'est parce que tu es pauvre, que tu n'es pas capable de te procurer un avion, d'avoir ton propre vol. C'est parce que tu es pauvre. Arrêtez de tuer les gens avec votre pauvreté là. Parce que c'est parce que tu es pauvre que tu circules et que tu tues les gens. C'est quel président tu as entendu qu'on dit qu'il a fait accident? Mais quand il vient là, la route là, hey, c'est libéré pour lui seul. Maintenant, pourquoi toi tu ne peux pas voyager et puis ils vont libérer la route pour toi seul? Pourquoi tu as décidé de vivre comme ça? Moi, je vous pointe du doigt. Je ne suis pas là pour caresser quelqu'un. Non, tu sais, c'est mon cousin. C'est mon cousin et puis après. C'est mon cousin et puis après. Pour venir me tuer demain. Ton cousin, il n'a jamais roulé moto. Le jour où il a eu une chance de rouler voiture de quelqu'un, tu penses que la suite, c'est quoi? C'est les vitesses exagérées, les pressés. Il a une voiture de quelqu'un pour aller au village faire funérailles, il va faire son petit malin. Tout ça pour balayer les gens sur la route. Simplement parce que tu as décidé d'être pauvre. Donc vous, les rats, arrangez-vous. Arrangez-vous pour quitter cet état de mentalité de rat. Arrangez-vous pour cesser d'être un prisonnier libre. Maintenant, remplissez la tête et laissez la tête remplir vos poches.